L'information sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Après l'ombre vient la lumière. Les survivants de Boko Haram réintègrent la société et le gouverneur de la région de l'extrême nord lance un message de fermeté face à l'insécurité. À suivre dans cette édition d'information, la réaction du gouverneur. Derrière l'écran, des visages démasqués, la gendarmerie de Yaoundé 2 met fin aux exploits du gang spécialisé dans la fabrication de faux billets et de fausses cartes. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par la politique pour dire que à l'approche de la campagne pour la présidentielle du 12 octobre prochain, eh bien, les différents candidats investissent les médias sociaux. Leurs pages sont des canaux de communication sur les actualités au sein de leur parti et leur projet de société, une vitrine qui leur permet de toucher tous les publics. Une option que les partis politiques et leurs candidats trouvent plutôt bénéfique. Voici le clic de Sidoine Monkam. C'est sans doute l'une des stratégies clés pour les candidats à la présidentielle du 12 octobre. La communication digitale. Les réseaux sociaux sont dans l'air du temps. Les partis politiques et leurs candidats y ratissent l'âge pour atteindre tous les publics. Elles nous permettent de pénétrer des jeunes, des groupes que nous ne connaissons pas. Elles nous permettent de communiquer facilement sur le plan virtuel. Tous les supports numériques sont mis à contribution. Les pages des candidats sont animées H24, comme ici, au siège du PURS, où nous trouvons une équipe à pied d'œuvre. Nous utilisons Facebook, X, TikTok, Instagram, en tout cas tout ce qui est à notre portée pour toucher la population. Et maintenant, le message que nous faisons passer, c'est le message de notre candidat, la vision de notre candidat. C'est une sorte de pré-campagne électorale qui est lancée dans ces médias sociaux, ouverts à des millions d'abonnés et potentiels électeurs. Internet est une aubaine pour ces prétendants au fauteuil présidentiel, un moyen d'expression illimité sur leur projet de société. La campagne devient de plus en plus intense, de plus en plus structurée. On a pu créer des groupes de soutien à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de les structurer. Au Cameroun, environ 5 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous facilitent les choses. Il suffit de faire une publication et vous touchez le maximum de personnes. Effectivement, c'est plus rentable. Sur ce terrain du jeu virtuel, la bataille se fait à coups de messages convaincants, d'infographies et même d'humour. Aucun aspect n'est négligé. Bien que les réseaux sociaux apparaissent comme une bonne stratégie de communication pour les candidats, avec des audiences en hausse, les utilisateurs doivent tout de même rester prudents sur cette nouvelle force de frappe. Enlèvement des passagers d'un bus à Zigagé dans la région de l'extrême nord. Les 13 ex-otages, dont 10 Camerounais et 3 Tchadiens, ont été présentés hier au gouverneur Minjawa Bakari, visiblement marqués par la peur et encore sous le choc. Ils ont été réconfortés par les autorités immédiatement placées sous suivi médical à l'hôpital régional de Maroua. Alors que la rentrée scolaire se pointe à l'horizon, chacun a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA, tandis que 1 million a été remis pour l'organisation des funérailles de l'otage tué pendant sa captivité. Cette libération, il faut le souligner, vient comme un soulagement pour leur famille et redonne un souffle d'espoir aux populations de la région, longtemps éprouvées par des exactions de Boko Haram. Je vous suggère d'écouter tour à tour un ex-otage et le gouverneur de la région de l'extrême nord, Minjawa Bakari. On m'appelle Kelmon Ledandji. Je suis un Tchadien. Je remercie toutes les autorités camerounaises d'avoir m'accueilli comme l'un de leurs frères. Lorsque j'étais kidnappé, je ne pensais plus à la vie. Alors, on était 3. Tout le temps qu'il venait, c'était de tuer seulement le Tchadien. Alors, on m'a bandé les yeux. Il voulait tirer. Et puis, j'ai imploré Dieu. Et me voici encore en vie. Donc ce qui est là, je remercie toutes les autorités camerounaises. Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont accueillis. On dirait que c'est la maman qui accueille son enfant comme ça.
Donc cet accueil, je n'ai jamais vu ça. Et ça s'est passé en plusieurs phases. Il y a une arrestation, une embuscade du 3 août. Il y a une autre qui est intervenue le 13 août, où une carte touristique est tombée dans une embuscade et qui malheureusement, un transporteur, gros porteur également, est tombé dans ses coups. On s'est retrouvé avec 11 otages. Le premier coup, c'était les 3 élèves tchadiens. Heureusement, grâce au concours de nos forces, ont été libérés. Ils sont présents. Les 11 autres otages ont été amenés au Nigeria en profondeur. Grâce au concours de toutes les forces, BIR, gendarmerie, armée, militaire, forces multinationales et les comités de vigilance, et même les forces vives, la population, chacun a joué sa partition. Nous les avons libérés aujourd'hui. Malheureusement, M. Bessala Briand a été tué. Nous regrettons cet acte malheureux, mais les autres sont sains et saufs. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, des faux billets, des fausses cartes et des vrais filous, un gang de jeunes super escrocs mené par un certain hacker a été présenté hier lundi à Yaoundé 2 par la gendarmerie. Leurs armes, une machine qui tourne de vocation première, celle d'authentifier les billets. Arnaud Ngefa. La chasse se passe sur Internet. Là-bas, ce sont des promesses d'échanger des devises et monnaies à prix attractif. À Simbor, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, ce gang de jeunes, âgés de 20 à 26 ans, s'était spécialisé dans la fabrication de faux billets et de fausses cartes magnétiques. Leur arme, une machine initialement destinée à vérifier et compter des billets, transformée en outil de fraude aux côtés d'ordinateurs utilisés pour attirer et tromper leurs victimes. La perquisition du domicile d'un certain Jaurès nous a permis de trouver les billets héros en filant dans son domicile certaines cartes magnétiques, des dollars australiens en coupure de 120 $10 australiens. Surnommé Skarma, le mode opératoire consiste à proposer en ligne de faux billets de 10 à 100 € et même de dollars australiens. Grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ils attirent un nombre croissant de clients crédules séduits par cette vitrine trompeuse. Pour toute personne tentée par ce type d'offre, la gendarmerie appelle à la vigilance. J'invite tous les voyageurs à faire attention, à effectuer leur change dans les banques, dans les bureaux agréés par le ministère des Finances. Ils sont en garde à vue au poste de gendarmerie des Baumes, en attendant leur déferment devant le parquet. Une facilité à gagner de l'argent qui leur aura coûté, au final, bien plus que ce qu'ils avaient pu amasser au fil de leurs activités frauduleuses. Les conseils régionaux du Nord sont déterminés à poursuivre les actions du développement en faveur des populations. Engagement réaffirmé ici à Garoua à l'issue des travaux de la 3e session ordinaire consacrée au débat d'orientation budgétaire et présidée par Oumarou Ousmanou, président du Conseil, en présence du gouverneur du Nord, Jean Abadé Eddy. Un montant de près de 30 milliards de francs CFA a été retenu comme budget prévisionnel triennal 2026-2028 du Conseil régional du Nord. Ia Chamalim. Plus de 80% de la population dans le Nord pratique les activités agro-pastorales. Cependant, les statistiques révèlent que 15% des terres sont cultivables et plus d'1 million d'hectares dégradés sur les 66 000 km². Le Conseil régional veut inverser cette tendance et se propose d'investir massivement pendant les 3 prochaines années dans ce secteur, tout en limitant les effets du changement climatique sur la production agro-pastorale et la mobilisation des ressources prévisionnelles de près de 30 milliards de francs CFA. L'accompagnement des jeunes et des femmes pour les productions végétales et animales, l'appui à la commercialisation. Les jeunes, vu leur engouement pour l'intelligence artificielle, pour les technologies de l'information et de la communication, seront aussi accompagnés. Les conseillers régionaux ont marqué leur accord pour que nous finalisions une convention de coopération bilatérale avec une région du Maroc. Des actions qui viennent consolider les acquis de construction des équipements sociaux de base, des infrastructures routières et sanitaires et d'adduction d'eau potable engagées par le Conseil régional, lui permettant ainsi de mieux refléter les ambitions des populations du Nord et de privilégier l'action à leur profit.
En éducation, la communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de deux institutions. Gisèle Kougan et Ivan Selm, Tchadiofo. C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG turc Akamas via le collège La Fraternité Adana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège turc a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 obtiendront une prise en charge à 100%. Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège Kayseri. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège La Fraternité Adana Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège turc, la Fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toutes choses qui participent de la vision du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain. Intéressons-nous ce soir à l'axe Edea Kribi pour dire que se rendre à la ville parasidiaque Kribi à partir d'Edea est un véritable parcours du combattant. Entre nid de poules et visibilité réduite par les pluies, le danger plane. Florent Zanga. Axe Edea Kribi, bientôt considéré comme l'axe de la mort. Des nids de poules d'une grosseur inacceptable jonchent le long du trajet de 106 km. Quand on prend l'axe Yaoundé jusqu'à Edea, quand il faut prendre l'embranchement, Edea Kribi, vraiment, il faut avoir un nouveau souffle. Il y a beaucoup de nids de route en route, vous trouvez des véhicules qui entrent carrément dans le champ, ou qui sont à côté, qui sont garés du fait qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des nids de poules, donc du coup c'est très dangereux en fait. Concernant la route de Kribi là, seul Dieu est au contrôle de tout, parce que l'état de ces routes, ça ne ressemble vraiment pas au Cameroun. Le danger plane ici tous les jours lorsqu'il faut emprunter cette route qui sépare la ville d'Edea à la cité balnéaire, la ville touristique Kribi, surtout en saison pluvieuse. Ça réduit la visibilité du chauffeur et ça couvre les nids de poules, ce qui rend vraiment le voyage difficile au conducteur. Parce que quand il pleut, ça devient alors plus qu'impraticable. La visibilité elle est réduite avec les trous, on est obligé d'aller tout doucement. Ces véhicules de transport interurbains rentrent en gare avec à son bord 30 passagers tous pris de panique. Ils ont frôlé le pire face à un gros porteur en essayant d'éviter ces crevasses. La voiture esquivait le trou et une autre voiture venait aussi, voulait esquiver
Ça devait faire une face à face. C'est vrai que dans la voiture, tout le monde a crié. L'axe qui mène vers la ville paradisiaque Kribi est devenu au fil des jours un véritable parcours du combattant. C'est complètement dégradé. Quelque chose qu'on fait 1h30 pour aider, mais maintenant on fait au moins 3 heures du temps. C'est une distance normale de 1h45 minutes, mais on se retrouve parfois à faire 3 heures de temps. Parce que quand il pleut, ça devient alors plus qu'impraticable. Sur cet axe, il faut s'en remettre à l'Éternel pour espérer arriver à bon port. Les agences de transport et les propriétaires de véhicules sont devenus depuis quelques mois très fréquents chez les mécaniciens. Les pannes mécaniques, il y a les cylindres à couper, il y a les boulons coupés. Donc à tout moment, les mécaniciens même sont en train de se plaindre que mes chauffeurs, vous conduisez comment? Le gouvernement est interpellé depuis plusieurs mois jusqu'ici, rien n'est fait, même pas le petit doigt levé. La population se demande s'il faudrait d'abord avoir un drame pour que les autorités compétentes se mobilisent. Alors que dans le Nord Cameroun, les moyens d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire mettent à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sur des motos à 3 roues pour pallier le déficit d'ambulance. Boubacar Adama. Soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Au-delà des frontières camerounaises, le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à 3 ans de prison en Russie, doit comparaître devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'espionnage, ce qui laisse présager une prolongation de sa peine. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Nos confrères de France 24 ont rencontré ses parents. Suivons les dans cette élément. Laurent Vinatier, filmé derrière les barreaux de sa geôle russe, le crâne rasé, l'air épuisé. L'une des rares images du Français qui purge aujourd'hui à Moscou une peine de 3 ans de prison. Ce matin, ses parents ont accepté de nous rencontrer, inquiets quant au sort de leur fils. Car les Russes le soupçonnent désormais d'être un espion français. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Je n'imagine même pas 20 ans. Parce que de toute façon, si vraiment Laurent est détenu pendant 20 ans, on ne le reverra plus de notre vie puisqu'on sera mort, c'est certain, vu notre âge. C'est inimaginable. Dans l'appartement familial, les photos de Laurent Vinatier s'affichent un peu partout. Ses ouvrages sont exposés.
Lui, amoureux de la Russie, s'y est rendu des dizaines de fois avant d'y être emprisonné. Il n'était pas inquiet quand il se rendait à Moscou? Ah non, non, pas parce que du tout. je disais, mais je suis très heureux. Très oui, heureux. je suis en sécurité. Oui. Alors, quand en juin 2024, Laurent Vinatier est arrêté dans ce restaurant de Moscou, c'est la stupéfaction pour ses proches. L'interpellation est filmée par la justice russe. Il est reproché aux Français de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger, une formalité administrative en Russie. Il travaille à ce moment-là pour cette ONG suisse spécialisée dans la médiation internationale, de la diplomatie parallèle avec l'accord du Kremlin, selon ses parents. Notre fils espion, c'est absolument absurde. Quand on sait justement qu'il travaille pour une ONG où tout ce qui est fait est absolument transparent. Pour un Russe, dès qu'on est étranger, on est espion. Alors donc, Oui, ça c'est vrai. Est-ce que selon vous, votre fils fait les frais des tensions diplomatiques entre la France et la Russie? on peut le supposer. Oui, certainement. Ils ne l'ont jamais revu depuis plus d'1 an et demi, mais ils parviennent à s'échanger des lettres. Celle-ci est la dernière, reçue il y a quelques jours. Tout est écrit en russe? Oui, c'est certainement lu par un bureau de la censure. Il parle beaucoup de ce qu'il aura envie de faire quand il rentrera en France. Donc il espère pouvoir rentrer rapidement? Rapidement, non, mais en tout cas, il en parle. Et puis c'est ce qui le fait tenir aussi. L'été dernier, plusieurs Occidentaux ont été échangés contre des Russes détenus à l'étranger. En sera-t-il de même pour Laurent Vinatier? C'est en tout cas à cet espoir que ses parents s'accrochent aujourd'hui. C'est la fin de cette édition d'information de 20h de ce 26 août 2025 sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Votre fidélité nous honore. Excellente soirée à tous.